Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit, dis-le, dis-le. Dis-le encore plus fort, digne. Tu es digne. Digne, digne, digne. Dis-le lui digne, digne. Oh, tu es digne. Tu es tellement digne. Tu es tellement digne. Tu es digne, oh si digne. Tu es, dis-le, dis-le, tu es. Dis-le, dis-le plus fort, tu es. Papa, tu es digne. Oh, que le peuple de Dieu le dise, tu es. Oh, tendre Père, tu es. Oh, 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 oh. Tu es excellent. 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 Magnifique tu es. Papa est magnifique. Papa est magnifique. Merveilleux. Oh. Merveilleux. Oh. Merveilleux. Oh. Merveilleux.
je regarde à ta bonté, quand je regarde à ta fidélité, quand je regarde à tes bienfaits, comment ne pas attester, comment ne pas te le dire. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh oui, tu es merveilleux. Oh oui, Seigneur, oui, tu es merveilleux. Tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es dis-le encore. Tu es digne, Oh, oh si digne, Papa, tu es. tu es digne, oh si digne, Tu es digne. oh si digne, Dis-le lui avec tes mots, dis-le lui avec tes mots. Ah. Tu es tellement digne. Seigneur, tu es digne. Papa, tu es digne. Jésus, tu es digne. Mon Dieu, tu es digne. Papa, tu es digne. Shanebre mayande brebose. Shandere bosayane. Ebre baba. Papa, tu es digne. Parabrada yane. Ayase. Papa.
Papa et papa, tu es digne de louange. Et Baba Ike Santana Baba Papa et papa, Jébré Maya, tu es digne de louange. Lève les mains, dis papa et papa, tu es digne de louange. Tu es digne, papa, tu es digne de louange. Tu es digne, papa et papa, Rebabaya Sate, tu es digne de louange. Dis-le lui, papa, papa, tu es digne de louange. Rebaka Sayada Baba. Encore une fois, papa, papa, tu es digne de louange. Est-ce que quelqu'un s'adresse à papa, papa, tu es digne de louange. Tu es digne, papa et papa et tu es digne. Oui, tu es de louange. Papa et papa et tu es digne. Papa et papa, tu es digne de louange. Tu es digne, papa et papa, tu es digne de louange. Tu es digne, papa et papa, tu es tellement digne de louange. Tu es, les mains levées, disons papa, papa, tu es digne, toi seul est digne de louange. Tu es digne, disons papa, papa, tu es digne de louange. Tu es digne, personne d'autre n'est comme toi, papa. Rebakarera, tu es digne personne d'autre n'est comme toi, papa. Tu es digne de louange, de louange. Je ne cesserai de le dire, papa, tu es digne de louange. Tu es digne, papa, tu es digne, Rabakate bossé de louange. Alléluia. Tu es digne, papa, papa, tu es digne de louange. Tu es digne. Est-ce que tu peux le dire, papa? Est-ce que quelqu'un peut dire papa? Tu es digne de louange.
C'est pas un chant, du fond du cœur, dis-le lui. Papa, tu es. Papa. Alléluia. Yes. Papa. Dis-le encore, papa, et tu es digne. Une dernière fois, papa, papa, tu es digne de louange. Tu es digne. Il est digne de ta louange, il est digne de ton honneur, il est digne de ton amour, il est digne d'être célébré, il est digne d'être révéré, il est digne d'être honoré, il est digne d'être élevé, il est digne d'être acclamé, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Abba Père, notre Dieu. Breka saya debrebo shabre bababa. Abba Papa, reketeria da brosa. Shenderia da brosi nerebria nebreme. Tu es digne, Seigneur. Tu es tellement digne. Notre Père, notre Abba, nous te bénissons. Nous te bénissons. Merci pour qui tu es. Pour qui tu es, notre Père. Reçois encore louange, honneur, gloire, magnificence. Dans le nom de Christ Jésus, nous te recevons, nous t'accueillons. Merci pour ta présence, pour ton esprit, pour ta joie. Tu nous diriges et tu nous conduis dans le nom de Jésus. Et que quelqu'un dise un bon. Que quelqu'un dise un bon. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Là où il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Encore une fois, bienvenue pour notre deuxième culte. Impact Centre Chrétien, Centre Sion. Avant de t'asseoir, salue 3-4 personnes que tu ne connais pas. Dis-lui, ton papa est digne. Dis-lui, ton papa est digne. Alléluia. Shade de brosa. Papa. Gloire à Dieu. En cette après cette première semaine de jeûne et de prière, encourager tout un chacun dans la dynamique du jeûne, dans la dynamique de la prière. Les soirs, les midis, c'est-à-dire cette notion de mise à part, vraiment pour te retrouver dans sa présence. De gloire en gloire, tu dois aller d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, mais d'une gloire à une autre, et que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Donc c'est les matins, on est connectés, nous sommes connectés les matins, et à midi on est là en présentiel, et au centre-ville, à ICC centre-ville, on est là aussi le soir, que ce soit ici, que ce soit à centre-ville, que ce soit à Calavi, à partir de 19h. Je t'encourage, tu sais, c'est une chose de prier seul chez soi, c'est une chose de prier ensemble. Il y a une grâce particulière lorsque 2 ou 3 se rassemblent, et on est plus de 2 ou 3, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Voilà, et aujourd'hui c'est une journée où le monde, surtout dans le milieu francophone, célèbre les pères. Mais comme on a eu une belle surprise au premier culte, je laisserai la surprise se faire aussi à la fin. Je préfère le dire déjà. Voilà, donc mon frère, tu as bien fait d'être là. Dis-moi un bon amen, mon frère. Qu'un que fallait dise un bon amen. Voilà. Et mais dans cette dynamique, je n'étais pas censé forcément apporter la parole au deuxième culte. Je sentais qu'on était censé se connecter, mais j'ai ressenti que le virage que nous a fait prendre le Seigneur au premier culte, que je me devais aussi de le partager à
ce deuxième culte. C'est pour ça que je suis là devant toi pour prendre la parole en croyant être poussé par l'Esprit de Dieu. Et le message, l'exhortation du jour, c'est la prière de foi dans la grâce de Dieu le Père. La prière de foi dans la grâce de Dieu le Père. Tu pourrais aussi dire la prière de foi dans l'amour de Dieu le Père. Mais tous les mots ici ont une importance. Le mot prière, le mot foi, le mot grâce, et le mot, je fais en trois, en un, les mots Dieu le Père. Ok? Et peut-être qu'en cette journée, voilà, de fête de Père, je pense que cette parole poussée par l'Esprit est inspirée pour tous les pères, mais bien sûr, ça s'adresse à tout un chacun. Et quand je parle de père, je ne parle pas que de toi qui a des enfants biologiques, mais toi qui as des enfants spirituels, mais toi qui as des enfants qui te sont confiés. Au fait, tout homme ici, tout képhale et tout garçon ici est un père ou un père potentiel, donc tout le monde est concerné. Mais ce message s'adresse bien évidemment aussi aux sœurs et à tout un chacun. La prière de foi dans la grâce de Dieu le Père, et c'est important parce que nous sommes dans une dynamique de prière. Et je voudrais juste faire peut-être une parenthèse ou un ajustement ou un réajustement ou bien consolider ou bien simplement restaurer ou changer ou casser en fonction de là où tu te trouves, mais tout le monde est concerné, et de faire en tout cas, d'apporter cette pierre à l'édifice par rapport à la question de la prière, et qui ne touche pas que la semaine de jeûne et prière, mais qui touche au fait ta vie, qui concerne ta vie et dans ta relation avec Dieu. Et j'insiste sur la notion de Dieu le Père, avec Dieu le Père, parce que la prière de foi dans la grâce de Dieu le Père, la prière, pour faire simple, la prière consiste à s'adresser à Dieu. La foi est capitale parce que la foi, mon juste vivra par la foi. Hébreux 10 dit mon juste vivra par la foi. Tu as Habakkuk 2 qui dit mon juste vivra par la foi. Bref, mon juste vivra par la foi, et la foi nous vient de Dieu. Elle nous est donnée par Dieu, car la foi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend provient de la parole de Dieu, nous dit Romains 10 au verset 17. Donc, la prière de foi dans la grâce. La grâce, comme j'ai dit, le mot grâce, tu pourrais aussi le remplacer par le mot amour. Mais la notion de grâce, parce que la grâce, c'est l'amour manifeste de Dieu à ton égard. La grâce, c'est son amour qui est dirigé à ton égard. La grâce est une faveur que tu ne mérites pas, une faveur imméritée. La grâce, c'est lorsqu'on te fait du bien alors que tu n'as rien fait pour. La grâce, c'est quand on te fait quelque chose de bien alors que tu n'es même pas censé recevoir cela. La grâce, c'est de recevoir quelque chose pour lequel tu n'as rien fait. La grâce, donc, est une faveur. C'est quelque chose de beau, de bon, mais que tu ne mérites pas, mais qu'on te donne quand même. Dis-moi un bon amen. La notion de grâce. La grâce, c'est tellement important de comprendre la grâce parce que plusieurs personnes entendent le mot grâce, disent comprendre le mot grâce, mais ne vivent pas dans la plénitude de celle-ci. Ne vivent pas forcément dans la plénitude de la grâce, et tu vas le comprendre. Parce qu'on aura tendance à tout faire pour mériter ce que Dieu nous a déjà donné. Est-ce que tu me suis? La prière de foi dans la grâce ou dans l'amour, dans la grâce de Dieu le Père. Et c'est ce point qui est aussi tout important. Et comme tu disais donc en cette journée de fête de Père, la notion de Père, de Dieu le Père. Tu dois comprendre que Jésus est venu nous révéler l'aspect de Dieu, mais de Dieu en tant que Père. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël connaissait déjà Dieu, mais pas en tant que Père. Il connaissait Dieu en tant qu'éternel. Il connaissait Dieu en tant que Yahweh, en tant que Jéhovah. Il connaissait Dieu dans cette posture-là, mais il ne connaissait pas Dieu en tant que Père. C'est pour cela quand Jésus vient et qu'il parle de Dieu comme son Père, pour les Juifs, c'était, surtout les pharisiens, c'était une hérésie. Parce que tu dis, comment tu peux appeler Dieu ton Père si tu dis que tu es son Fils et que Dieu est ton Père? Cela veut dire que tu es comme lui. Parce que les chiens ne font pas des chats. Est-ce que tu me suis? Et donc, et pourtant c'était un des aspects que Jésus essayait de montrer, une nouvelle, enfin pas une nouvelle, une révélation, une dimension nouvelle pour nous, de savoir, de connaître Dieu en tant que Père. Et il y a une dimension de Dieu, le Christ en particulier, en tant qu'époux, que nous manifesterons pleinement lorsque nous nous retrouvons devant lui pour les noces de l'agneau. Et déjà, ce que Jésus est venu
venu démontrer ou encore révéler ces notions de Dieu en tant que Père. Et c'est aussi ce que Dieu, le Père, a révélé. Parce que lorsqu'on a entendu, pour la seule fois où on a pu entendre Dieu parler, eh bien, il a parlé du Fils. Celui-ci est mon Fils. Il n'a pas dit mon prophète, il n'a pas dit mon serviteur, il a dit mon Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Dieu était en train de révéler sa nature véritable que le peuple ne connaissait pas. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu, Jéhovah, créateur, Elohim, Adonai, est en train de se révéler comme papa. Et pas n'importe quel papa, un papa qui aime. Il n'a pas eu honte de dire devant tout le monde qu'il aimait Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dis-moi un bon amen. La prière de foi dans la grâce de Dieu le Père. Et c'est important parce que beaucoup commencent par la prière, mais ça ne commence pas par la prière, ça commence par Dieu. Parce que plusieurs, et comme nous sommes dans la dynamique de prière, il est important que tu te recalibres bien pour quelqu'un ou que tu t'enracines encore mieux pour quelqu'un d'autre. Parce que plusieurs prient Dieu, mais le prient en n'ayant pas la bonne vision de qui il est. Or, la qualité de ta prière dépend de la révélation que tu as de celui que tu pries. Je répète, la qualité de ta prière, le sens de ta prière, ta manière de prier sera toujours conforme à la vision que tu as de Dieu. Si ta vision de Dieu est tordue, ta prière le sera d'une certaine manière. Si ta vision de Dieu est floutée, ta prière le sera d'une certaine manière. Et tu peux entendre dans certaines prières, tu peux en déduire quelle est la vision qu'a la personne pendant qu'elle prie. De la même manière que dans le naturel, tu peux voir avec les enfants, quels sont ces enfants. Tu peux connaître au fait quelle est la vision que l'enfant a de son père, de la manière dont il demande les choses à son père. Ou bien de la manière dont il n'ose même pas demander. Dis-moi un bon amen. Ouais. Est-ce qu'il y a des pères dans la salle? Que fallait? Est-ce qu'il y a des pères dans la salle? Faites-moi un meilleur amen que ça. Faites-moi un amen. Bref. Bref. Pour la petite parenthèse, votre pasteur est devenu aumônier militaire depuis hier. Donc, il y a un peu de militaire qui est rentré là. Voilà. Oui, sergent pasteur t'es dit. Et t'es avec AP Eric. On est des militaires, attention. Avec le pasteur Eric à Porto Novo et AP Fabrice à Papa. Donc il y a un peu de militaire, tout à coup c'est rentré là. Non, c'est vrai. Et on rend grâce à Dieu, c'est encore des portes ouvertes pour l'évangile. On était plus de 170 pasteurs à peu près, dont les pères de la nation qui étaient là aussi. C'est vraiment très bien. Beaucoup d'humilité, et vraiment on sent qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et nous aussi, en tant qu'Église, membres du grand corps, dis-moi un bon amen. Je te dis, il y a vraiment du travail à l'extérieur. Mais on va y arriver, on y arrive. Pas aujourd'hui, on y arrive. Fais-moi un amen militaire. Un amen bref. C'est bon. La manière dont tu vas demander les choses à Dieu, ou bien même dont tu vas t'approcher de Dieu, cela sera fortement lié à la vision que tu as de Dieu. La prière que tu auras sera fortement dépendante ou affectée, en bien ou en pas bien, en fonction de l'image que tu as de Dieu. Dis-moi un bon amen. Si, je vais le dire autrement, le fils, la fille, l'enfant qui a la vision d'un Dieu qui est distant, mais aura toujours une attitude de distance avec ce Dieu-là. Je me rappelle, quand j'avais quoi, 13, 14 ans, j'avais, vraiment, voilà, tu as une vision de Dieu qui te vient un peu de la religion, de toutes choses. Et on avait un professeur ce professeur était bizarre, un professeur de religion. Elle nous disait, bon, je ne sais pas bien c'était quoi ça, à quoi elle croyait exactement, mais un jour quand même, elle m'a fait réfléchir. Parce qu'elle nous avait donné un exercice
nous a donné un exercice et je ne sais plus c'était quoi l'exercice, mais en gros c'était par rapport à la question de l'image de Dieu. Et je me rappelle de la réponse que moi j'avais faite. J'avais dit, je paraphrase parce que ça me vient que maintenant, et j'avais dit que Dieu c'est quelqu'un derrière qui tu cours constamment et que tu n'attrapes jamais. C'est la conception que j'avais au fait à mes 13 ans, à mes 13-14 ans. Et je me rappelle que ce professeur m'a regardé en disant « Teddy, tu as une vision très bizarre de Dieu. » Pour moi, c'était normal. C'est-à-dire c'est quelqu'un que tu cours derrière non-stop, mais jamais tu ne l'attraperas. Et donc je disais, au fait, pour moi, Dieu, c'est ça. Et forcément, si j'avais grandi avec une vision pareille, je ne serais même pas ici devant toi. Parce que franchement, c'est fatigant de courir derrière quelqu'un que tu sais que jamais tu n'atteindras. Donc à un moment donné, tu dis, t'as qu'à courir. Tu vois, en plus tu cours vite. Donc t'as qu'à courir. Et donc c'était une image un peu tordue par rapport à Dieu. Parce que l'image que tu as de Dieu va déterminer ta vie de prière, ta manière de prier, va affecter ta foi. C'est pour ça que Jésus est venu et il était venu pour démontrer au peuple de Dieu que Dieu était leur Père. Et c'était compliqué pour eux de capter, de comprendre. Mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Dis-moi un bon amen. Toi, tu es déjà, si tu as reçu Christ, tu es déjà enfant de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Alors, il est important, ce message, pour toi qui as cru, ne remet absolument pas en question ta filiation avec Dieu. Non, et tout justement, ça vient pour t'ouvrir les yeux afin de bénéficier de cette filiation avec le Père. Et que tu n'agisses plus comme un mercenaire ou bien comme un mendiant. Parce que Dieu, tout-puissant, est ton papa. Il est ton père. Tu te rappelles de cette histoire de l'enfant prodigue où le fils qui est resté dans la maison ne voyait pas son père comme son père, mais voyait son père comme un employeur. Puisque lorsqu'il est jaloux, il est fâché du fait que le petit frère qui a dilapidé tout l'argent, quand il vient, on lui fait le festin. Et lui, il dit, mais moi je suis resté ici. Moi je ne suis pas parti comme lui. Moi je n'ai pas dépensé mon argent. Moi je t'ai servi comme un esclave. Lis dans Luc 15. Il dit, je t'ai servi comme un esclave. Et jamais tu n'as tué un chevreau pour moi. Il dit même pas le veau gras, mais juste un chevreau. Le chevreau était plus petit que le veau gras. Mais jamais tu n'as même tué un chevreau pour moi, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Et le papa l'écoute, l'écoute. Et puis il lui dit, mon enfant. Il s'est présenté comme un serviteur, comme un mercenaire. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Jamais tu n'as tué le veau gras pour moi. Le papa l'écoute, le petit se plaint, le fils aîné il se plaint. Et puis il lui dit, mon enfant. Il le ramène à sa filiation. Mon enfant. Il dit, tout ce que j'ai est à toi. Quand tu te places comme serviteur, tout ce que Dieu a n'est pas à toi. Tu n'as que ce que tu mérites. L'employé n'a que ce qu'il mérite. L'employé aura une augmentation de salaire que si on juge qu'il a fait du surplus dans l'entreprise. Alors, il aura une augmentation de salaire. Le fils, papa est content, il augmente. Tu dis, mais j'ai rien fait. Il dit, non, c'est moi qui veux faire du bien. Il dit, mon enfant, tu croyais que tu devais faire tout ce que tu es en train de faire pour que je te donne, moi, un chevreau. Il dit, mais la vérité, c'est que c'est déjà à toi. Mais ça, ce n'est pas pour le serviteur, c'est pour l'enfant. Parce que le serviteur doit mériter. Or, tu ne démarres pas ta relation avec Dieu en tant que serviteur, tu le deviens. Tu choisis de le servir. Mais il fait de toi d'abord son enfant. Et qui dit enfant donc doit voir le père en tant que père. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a parfois du mal à voir le père en tant que père? C'est parfois, pour ne pas dire souvent, à cause du père que nous avons eu ou que nous n'avons pas eu. Ou du père que nous avons vu à gauche ou à droite. Parce que la vérité est la suivante. C'est que l'image de Dieu le Père que nous avons est fortement influencée par l'image du Père biologique que nous avons eu. Ton père, quand je dis ton père, c'est ton père biologique, mais ça peut être celui qui a été ton tuteur, ça peut être ton oncle, ton grand frère, ça peut être celui simplement qui a fait figure de père. Et pour certains, le père n'était pas. Et on va voir ça tout de suite.
Et donc automatiquement, s'il n'y a pas, écoute-moi bien, hein, même né de nouveau, mais si tu n'as pas laissé l'Esprit de Dieu faire une restauration profonde et complète en toi, consciemment ou pas, ton image de Dieu le Père sera affectée. Ce sera affecté. Et donc tu auras une attitude vis-à-vis du Père qui fait que tu ne recevras pas tout ce qui est déjà à toi, comme le fils aîné, qui est dans la maison, tout est à lui, mais il lorgne, il regarde, il convoite les choses, et puis il dit, ah, pourquoi moi j'ai pas, pourquoi moi j'ai pas. Alors il travaille encore plus, pour que papa le voie, afin qu'il puisse savoir. C'est que tu as une mauvaise vision du Père. Est-ce que tu me suis? Et cela va affecter ta vie de prière. Parce qu'on entendra dans ta prière si oui ou non tu as la bonne vision de papa. Dis-moi, Mohamed. C'est l'une des raisons, il y en a plusieurs, mais l'une des raisons majeures pourquoi Satan se déchaîne tellement dans les familles. Pourquoi Satan se déchaîne tellement dans la vie des gens, surtout quand ils sont petits. Surtout quand ils sont enfants. Satan n'est qu'un destructeur. Donc lui c'est détruire. C'est son job. C'est son ADN. Détruire. Détruire. Et donc il va frapper vite, fort, à la source. Pour que très vite, que tu sois endommagé. C'est pour ça, d'ailleurs, même les psychologues le disent, et ils sont d'accord avec ça en disant que la personnalité d'un enfant se forme majoritairement ces 7 premières années. C'est là où l'enfant, sa personnalité se forge de plus en plus. Et tu verras, dans la plupart des familles et autres, c'est souvent dans l'enfance là déjà qu'il y a des choses compliquées qui arrivent aux enfants. Mais gloire soit rendue à Christ Jésus qui est venu restaurer toutes choses. Oh, peu importe là où tu as commencé, peu importe là où tu as été, bonne nouvelle, Christ est dans la barque, c'est bon. Dis Amen. Alors, quelles sont ces images de père desquelles tu dois te défaire totalement? J'ai déjà apporté ce message il y a quelques années, mais ton voisin n'était pas là, et toi qui étais là, tu as oublié. Et si le Seigneur m'a mis à cœur de revenir là-dessus, c'est que certainement, il y a une profondeur que tu dois avoir. Quelles sont ces images de père qui nous ont affectés dans notre vision du Père Céleste? Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout le dire parce qu'on a commencé le culte avec du retard. Mais je vais quand même en voir au moins trois sûrs, par sa grâce. Première image du Père, première image qui nous a affectés par rapport à l'image de Dieu le Père, c'est le Père autoritaire. Quand tu as eu dans ta vie un papa autoritaire, un papa militaire, le père autoritaire, c'est qui? Rappelle-toi, quand je dis père, c'est ton père biologique, ça peut être ton oncle, ça peut être ton beau-père, en tout cas celui qui a fait image de père. Okay? Quand tu as eu un père autoritaire, ça peut être ton professeur, bref, tu m'as compris. Quand tu as eu un père autoritaire, le père autoritaire, c'était le papa qui, au fait, ce qu'il dit, c'est alpha, ce qu'il dit, c'est oméga. Toi, tu dis rien. Il décide de tout, tu décides de rien. C'est le papa qui te dit quoi faire, quoi penser, quoi ne pas penser, où aller, où ne pas aller, quoi manger, quoi ne pas manger, quoi mettre sur tes vêtements. C'est-à-dire, il est la référence, le repère, il est tout. Mais de manière autoritaire. Ce n'est pas de manière loving, comme on dit, avec amour. Non, c'est-à-dire, c'est un cas. Tu me comprends? C'est direct, pour ne pas dire parfois violent. Brutal. Quand tu parles, il t'interrompt. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas penser de toutes les manières. C'est lui qui t'a mis au monde. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Rien. Donc tais-toi seulement. Tu veux t'exprimer? Tais-toi. Tu connais quoi de la vie? Tais-toi. Papa, je vais faire telle étude. Tu veux faire quoi? Médecin, n'importe quoi. Tu vas faire maçon. Papa, je vais faire digital. Digital, c'est quoi? Ah, laisse tomber. Tu vas faire le droit. Il ne cherche même pas à savoir quelles sont tes grâces, quels sont tes battements de cœur. Ce n'est pas son problème. Lui, il sait tout. Le père autoritaire ne voit pas l'individualité de chacun. Surtout quand vous êtes plusieurs là. Il n'en a que faire. Il vous met tous dans le même sac. Il y a Jeannette ici. Il y a Sandra là-bas. Il y a Léonie là-bas. Ah, tout le monde c'est Jeannette seulement. Allez. Quand c'est Léonie, Jeannette, viens ici. Moi, c'est Léonie. Jenny, viens ici. Il te mélange. C'est-à-dire, bon, tu as un numéro parmi les autres. Ah,
Lui, il a retenu que son premier-né, Jeannette, sa première fille, le reste, ça... Donc, Jeannette 1, Jeannette 2, Jeannette 3, Jeannette 4. Moi, c'est Sophie. J'ai dit, Jeannette 3, viens ici. Il n'y a pas d'individualité. C'est-à-dire que tu as la sensation en fait, que tu n'es qu'un numéro, tu n'es qu'un pion. Et que tant que tu n'es pas dans ses rangs, tant que tu ne fonctionnes pas comme il veut que tu fonctionnes, donc tu ne sers à rien. Tu n'es pas agréable, tu n'es pas accepté, tu n'es pas recommandé, tu n'es pas recommandable. Tant que tu ne fais pas ce qu'il dit que tu dois faire, comme tu dois le faire, quand tu dois le faire, où tu dois le faire. Si ce n'est pas ça, tu es déclassé. Il dit, mais papa, moi vraiment, je sens, je dois faire la musique. Toi, tu as déjà vu un musicien manger. Allez, il en a que faire de ton individualité, de ta singularité. Et il te sourit uniquement quand tu fais exactement ce qu'il a dit que tu devais faire. Et comme tu devais le faire. Quand tu devais le faire. Où tu devais le faire. Une exigence d'une rigueur incroyable. Un vrai militaire. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que quand maintenant tu transposes ça à Dieu le Père, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la conséquence, c'est que tu vas voir en Dieu le Père quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à ton rendement. Quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à ta performance. Quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à tes résultats. Et paradoxalement, ceux qui servent Dieu le plus, parfois, sont touchés par ce syndrome-là. Parce qu'ils recherchent l'approbation divine au travers de leur performance, au travers de leur prière, au travers de leur rendement. Ton voisin qui viendra au 4e culte, qui n'est pas là. Même pendant, ça a des attitudes du genre, non, ils jeûnent de prière. Les autres, ils ont jeûné, mais ils boivent un peu d'eau, je vois qu'ils prennent un peu de fruits. Moi, c'est à sec. D'ailleurs, sans mon haleine, tu sens, non? C'est à sec, ça c'est la laine des prieurs et des jeûneurs. À sec. Et là, tu te présentes devant Dieu en disant, moi, je ne suis pas comme les autres. T'as vu moi comment? Dieu, t'as vu moi? Je ne te dis pas qu'il ne faille pas jeûner. Je sais que selon que vraiment tu ressens, c'est pas ça le problème. C'est le pourquoi. Dans quel but? Parce que tu as eu un papa qui ne t'acceptait que lorsque tu faisais tout exactement comme il voulait que tu le fasses. Dès que tu ne faisais pas, tu as 18 sur 20. Lui, il s'en moque des 18. C'est les 2 points qui manquent. Il dit, et pourquoi tu n'as pas eu 20? Papa, j'étais à 15, je suis passé à 18. Pourquoi pas 20? Allez, je veux une meilleure note que ça. Est-ce que tu me suis? Et quand tu transposes donc par rapport à Dieu, tu auras la sensation que Dieu, au fait, ne s'intéresse qu'à toi, qu'à partir du moment où tu rapportes quelque chose. Donc tu te juges par rapport à Dieu que sur la base de ta performance. Et comme tu ne peux pas être, quasiment pas être performant tout le temps, dès le moment où il y a une baisse, Satan vient te dire, tu vois, faut disqualifier-toi. Là, Dieu est fâché, Dieu est fâché. Fuis un peu. Va te réajuster avant de revenir. C'est comme quelqu'un qui, avant de prendre sa douche, va se nettoyer d'abord. Alors que la douche est là pour te nettoyer. Est-ce que tu me suis? Lorsque tu as transposé ça sur Dieu le Père, tu vas penser que Dieu n'est pas intéressé par une relation avec toi. Parce que c'est la sensation que tu as d'un papa autoritaire. Qu'en fait, qu'il n'est pas intéressé par une relation avec toi. Il est intéressé par ton rendu, par ton rendement. Il est intéressé par ce que ta performance. Mais il n'est pas intéressé par une relation parce que déjà, il te confond Jeannette et Sophie. Et pour lui, ce n'est pas un problème. Tant que tu fais ce qui doit être fait. Et ainsi que tu vois, Sophie, on l'appelle Jeannette. Depuis, maintenant, elle appelle seulement. Dès qu'on dit Jeannette, elle vient seulement. Oui, je suis là.
quand il s'agit du royaume de Dieu, quand il s'agit de l'Église, tu ne verras le royaume de Dieu que uniquement sous un axe de sacrifice. Attention, le sacrifice c'est une bonne chose, hein? Mais je suis en train de dire, tu ne verras que sous cet axe-là. C'est que si je ne fais pas comme ça, alors Dieu va me mettre de côté. Si je n'agis pas, si je ne produis pas ça, alors Dieu va me disqualifier. Non, écoute, c'est lui qui te rend performant. Mais il n'a pas attendu que tu sois performant avant de venir à toi. Ça, tu dois le comprendre, mon ami. Oh, mon ami, ça, tu dois le comprendre. Oh, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Sinon, même dans tes prières, on l'entendra. Est-ce que tu me suis? Devant Dieu, tu n'es pas un numéro parmi tant d'autres. Est-ce que tu sais que devant Dieu, tu es unique? Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, est-ce que tu sais que devant Dieu, tu es unique? Tu n'as pas compris. J'ai dit, devant Dieu, tu es unique. C'est-à-dire que tu n'es pas simplement unique dans ton unicité. C'est-à-dire que tu n'es pas simplement unique dans le fait qu'il n'y ait personne d'autre comme toi. Mais tu es unique dans le fait qu'il n'y a que toi. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que quand Dieu traite avec toi, c'est comme s'il n'y avait que lui et toi. Pourtant, il a des milliards d'enfants. Mais il est Dieu. Et quand il traite avec toi, c'est comme s'il n'y avait que toi. Comme si tu étais fils unique, fille unique. Comme s'il n'y a que toi. Parce que tu vois, contrairement à nos parents naturels, il n'a pas besoin de calculer entre tous ses enfants. Pour dire, toi, je te donne un peu, toi, un peu, toi, un peu, toi, un peu. À toi, il donne tout. Parce qu'au fait, il a déjà tout donné. Et quand tu prends tout de lui, t'inquiète, ton frère aura aussi tout de lui. C'est en ce sens où il dit que tu es unique à ses yeux. Comme le fils unique. Quand il te voit, c'est comme s'il n'y a que toi, quoi. Comme s'il n'y a que toi. D'ailleurs, les enfants, quand ils sont surtout à bas âge, c'est tout ce qu'ils veulent à un moment donné de leurs parents, c'est ça. C'est de sentir qu'il n'y a que eux. D'ailleurs, conseil que je te donne, c'est apprends par moment à n'avoir, même si tu as plusieurs enfants, si tu as plusieurs enfants, apprends à avoir parfois des temps qu'avec un des enfants. Pas les 4 en même temps, pas les 5 en même temps. Ah, t'en as 12, pas les 12 en même temps. Mais d'avoir juste le temps avec un enfant. Juste un temps pour lui. On va dire, écoute, toi, viens, allez, je te sors. Et les autres? Non, 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 pas les autres, rien que toi et moi. Ou bien papa et maman et l'enfant. Mais juste avec l'enfant. C'est besoin de se sentir unique. Et aux yeux de Dieu, tu es unique. Tu es unique. Dis-moi un mot, amen. Quand tu as plusieurs enfants, autant que possible, selon vraiment ta prospérité, mais autant que possible, fais quelque chose de particulier pour chaque enfant, qui se sente unique. Si à l'un tu as fait tel cadeau, tu n'es pas obligé de faire le même cadeau à l'autre. Fais un cadeau unique à l'autre, autant que possible, autant que cela est possible. Mais même hors cadeau, tu peux rendre chaque enfant unique, en ayant une relation particulière avec chacun. Ça, c'est entre papa et moi. Ça, c'est entre maman et moi. C'est unique. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es unique. C'est pour ça que quand il te regarde, il y a des choses qu'il t'a dit à toi qui ne me dira jamais à moi. Ça, c'est rien qu'entre toi et Dieu. C'est votre jardin secret. Tu es unique à ses yeux. Mais dis à ton voisin que tu es unique à ses yeux. Dis-le lui. Non, mais tu es unique. Il n'y a que toi, tu es unique. Le papa autoritaire fait genre que tu n'es pas important. Mais Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 16 nous le dit. Regarde, hein, 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, virgule, et nous y avons cru. La foi. Tu vois, c'est important. Regarde où l'apôtre Jean met la foi. Il dit, la foi, on ne l'a pas mis dans notre prière. La foi, on n'a pas mis dans l'expérience de quelqu'un d'autre. La foi, nous l'avons mis dans le fait que Dieu nous ait aimés, lui. Écoute, ta foi n'est pas foi dans ton amour pour Dieu, et foi dans l'amour de Dieu pour toi. Non, parce que toi-même, tu n'es pas fiable. Toi, tu n'es pas fiable. Oh, mon ami, je ne suis pas fiable. Nous ne sommes pas fiables. N'est pas ta foi dans ta capacité à aimer Dieu, et ta foi dans l'amour que Dieu a pour toi. C'est ça qui te soutiendra, même quand ton amour va vaciller par moments. Je base ma foi non pas sur l'amour que j'ai pour le Seigneur, sinon c'est compliqué, c'est compliqué. Ma foi est basée sur l'amour que lui a pour moi. C'est ce que le verset nous dit.
et nous avons connu l'amour que nous avons pour Dieu. Non, l'amour que Dieu a pour nous. Et cet amour qu'il a pour nous, nous y avons mis notre foi. Nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour. Dieu est amour. De la même manière que ce verre est rempli d'eau. Ce verre est rempli d'eau. Mais tu vois, s'il y a le verre et il y a l'eau, Dieu, ce n'est pas le verre qui est rempli d'eau. Dieu, c'est l'eau. Il est amour. Dis-moi un bon amen. Il veut développer une relation avec chacun, avec toi, avec moi. C'est son désir. Certains d'entre vous, vous avez déjà cette relation avec lui. Il veut encore aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et d'autres, cette relation, elle est là, mais un peu ambiguë. Que cette ambiguïté s'en aille dans le nom de Jésus. C'est son désir d'avoir cette relation avec toi. Et Dieu n'est pas autoritaire. Tu as de la valeur à ce Dieu. Dis-moi un bon amen. Deuxième type de père, il y a l'image du père abusif. Le père abusif. Ah, quand on a eu un papa abusif. Quand on a eu une autorité abusive. Le père abusif, c'est le père qui inflige des douleurs délibérées. Je ne parle pas, c'est-à-dire des douleurs qui sont... C'est conscient. Il le fait de manière bien consciente. Des douleurs délibérées, c'est le père qui afflige donc des douleurs bien délibérées à ses enfants. Il va blesser ses enfants de manière sur le plan émotionnel. Il va blesser ses enfants sur le plan mental. Il va blesser ses enfants sur le plan émotionnel, c'est-à-dire il va vraiment toucher les émotions de son enfant. Il y a des papas comme ça, oui, qui ont touché, qui ont vraiment blessé au niveau des émotions. Mais toi, vraiment, toi, je ne sais pas si on ne s'est pas trompé à l'hôpital, toi. Toi, là, vraiment, quand je vois tes sœurs, quand je te vois, je me dis, peut-être que tu n'es pas mon enfant. Des blessures émotionnelles. Des blessures mentales. Toi, tu n'es pas intelligent, toi. Mais tout ça, tu ne sais pas faire. Mais dis, mais toi, tu es bête ou quoi? Mais c'est pas possible. Mais qui m'a donné un enfant aussi bête? Et ça, tu sais pas faire. Tout le monde sait faire. Toi, tu sais pas faire ça. Mais regardez-moi sa tête, on dirait un triangle isocèle. Tu sais pas c'est quoi un triangle isocèle? Oh. Blessure mentale. Blessure physique. Les enfants qui ont été cognés, bastonnés, frappés. C'est-à-dire, il y a des enfants, ils n'ont pas connu une verge, ils ont connu des verges. Il y a des bateaux qui se sont cassés entre-temps, tellement ils ont frappé. Bateau est cassé, on prend autre chose. Et d'ailleurs, dans certains cas, c'est encore plus terrible parce que la Bible dit que la verge, c'est intéressant, on ne dit pas une verge, on dit la verge. On dit que la verge, la verge délivre l'enfant de la folie. Je ne suis pas contre la verge, mais il faut bien prendre le contexte, son contexte. Parce qu'on ne dit pas une verge. Une verge, c'est quoi? C'est tout ce qui te tombe sous la main devient une verge. La chaussure se transforme en verge. La ceinture se transforme en verge. Le verre se transforme en verge. Tout. C'est-à-dire que quand tu vois... C'est-à-dire l'enfant a peur de tout ce qui passe entre tes mains. Parce que tout ce qui passe entre tes mains peut devenir... C'est même plus une verge, ça devient une arme. Dès que tu fais un mouvement, l'enfant déjà... Pourquoi? C'est pas qu'il a été corrigé, il a été bastonné. Blessé physiquement. Quand papa devait s'arrêter de taper simplement parce qu'il y avait maintenant ce fameux liquide rouge qui sortait. Tant qu'il n'y a pas de sang, papa tape. C'est quel esprit ça? Blessé, c'est abusif sur le plan physique. Et d'ailleurs, toi qui es là, toi qui es là, si tu es papa, est-ce que je parle à des pères ici? Oh, les papas, vous êtes où? Ouh là là, papa. Là, frapper l'enfant là, si pour toi c'est-à-dire c'est du quotidien, répands-toi. Bon, je parle à maman aussi, Ouais, je sais que je parle au père, mais je parle à tout le monde. Le message est pour tout le monde. Même si je fais un point particulier en cette journée particulière sur les pères, mais je parle à tout le monde. Frapper l'enfant, d'ailleurs, je crois qu'il y a même maman qui tape beaucoup ici. Maman, papa, frapper l'enfant, c'est pas un sport. Non, c'est pas un sport.
Tu n'as pas aidé. Si, la vérité c'est que tu as aidé du traumatisme que c'est parce que la plupart des parents qui frappent ont été frappés. Et quelque part, tu n'as pas envie que ton enfant lui aussi reprenne ça et qu'il frappe tes petits-enfants. À ton niveau, que cette malédiction-là, cette manière de faire s'arrête. Et gloire soit rendue à Christ Jésus qui te libère. C'est pas une fatalité. J'ai dit, c'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Je te dis que ce n'est pas une fatalité. Bien souvent, le défi, c'est que nous refaisons ce que nous avons vu faire. En situation de crise, nous répétons uniquement ce que nous avons vu faire. Si on t'a tapé, par exemple, l'enfant, quand toi, tu as fait tomber le verre, et puis maman, avant que tu réagisses, papa, gifle aller-retour. Demain, tu es parent, quand ton fils fait tomber le verre, s'il n'y a pas eu une restauration intentionnelle au-dedans de toi, enfant né de nouveau que tu es, toi aussi, tu vas faire un aller-retour. Papa! Un enfant n'a pas été fait pour être bastonné, frappé jusqu'à... C'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. J'ai dit c'est pas de Dieu. Oh, je sens qu'il y a quelqu'un ici. Je n'ai pas insisté comme ça au premier culte. Mais ici, là, je sens qu'il y a plus d'un quelqu'un. Et par les compassions de Christ, ne touche pas à l'enfant d'autrui. Ni à des enfants, encore moins à l'enfant d'autrui. Dis-moi un bon amen. Hey, toi, tu vas venir lever la main sur mon enfant. Caille. Toi, c'est à nouveau parler en langue. Parler en langue qui vient de sortir là. C'est genre... Dis-moi un bon amen. La vision que les enfants auront de Dieu demain dépend fortement de la vision que les parents transmettent et surtout de l'image du Père. Parce que Dieu se présente comme un Père. Alors tu sais, quand je dis cela, j'en profite pour te dire, ne blâme surtout pas ton père, ni ta mère. Ne les blâme même pas. Ils ont fait avec les armes qu'ils avaient. On ne donne que ce que l'on a. Gloire soit rendue à Dieu pour ta vie, parce que toi tu reçois plus que ton père, que ta mère. Ah ben oui. Tu reçois plus que ton père et ta mère. Alors bénis Dieu. Parce que ça veut dire que tes enfants iront encore plus loin que toi. Gloire à Dieu. Ne blâme pas ton père. Ne blâme pas tes parents. Ne blâme pas ta mère. Ne dis pas c'est à cause de... Non. Christ est passé par là maintenant. Christ est dans ta vie. Donc ne blâme plus tes parents. Ne les blâme pas. Aime-les. Pardonne-les. Je répète, ils ont fait avec les armes qu'ils avaient. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. À la lumière de la révélation qu'ils avaient. Ne les blâme pas. Tu n'as pas dit amen. Et si tu transposes le père abusif, parce qu'il y a le père abusif aussi sur les violences sexuelles, abus sexuels. Lorsqu'il y a eu un abus sexuel, souvent les filles, mais aussi les garçons. Et je le disais au premier culte, lorsque tu as connu un abus sexuel, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie au Seigneur, gloire au Seigneur, super. Mais si tu n'en as jamais parlé, tu n'as jamais fait une extraction de ce qui s'est passé, il faut que tu en parles. N'en parle pas sur Facebook, sur WhatsApp, s'il te plaît, mais il faut que tu en parles. C'est l'une des choses qui, lorsque ce n'est pas traité, parce que tu vois, je ne parle pas de ton esprit, là, je parle de ton âme. Lorsqu'il n'y a pas eu cette restauration au niveau de l'âme, c'est l'une des choses, parfois, si ce n'est pas traité, ça revient dans le mariage. Et quand ça revient dans le mariage, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand c'est la femme qui a... Parce qu'en général, ça va être 70%, voire 80%, ça va être la femme qui a connu un abus sexuel. Et quand il y a eu cet abus-là, dans le mariage, c'est compliqué. C'est ainsi que la femme, sans se rendre compte, elle est réfractaire comme pas possible. C'est-à-dire, elle est sur les nerfs comme pas possible. Elle voit son mari, elle ne se l'avoue pas, mais elle dit, mais toi, tu peux être aussi dangereux que mon père. Parce qu'elle n'a pas fait une extraction de la chose. Il n'y a pas eu une extraction, il n'y a pas eu une guérison profonde. C'est quelque chose qui est resté là, qui a été tassé. Parfois même c'est enterré. Parfois même c'est oublié. Mais l'odeur continue de monter. On le voit dans les réactions, on les voit dans les attitudes. Dès que le mari veut seulement la toucher, là il dit, il faut
aussi s'abstenir d'un commun accord, ma soeur, d'un commun accord. Et c'est pour la prière. Et on peut parler un peu là. On dit c'est pour la prière. Ça c'est non, pas maintenant. Ça fait 2 mois, pas maintenant, mais ce sera quand? Non, j'ai besoin de temps. Tu as besoin de guérison, ma soeur. Il y a eu un abus. Tu as besoin de guérison. Et c'est ce qui fait que plusieurs se retrouvent. Et il y a des mariés qui souffrent. Ils en souffrent. Tu as besoin de guérison. Et si tu n'es pas encore marié par les compassions de Christ, passe par cette case de restauration de manière intentionnelle. Je ne te dis pas d'en parler à qui, non, mais il faut que tu en parles. Et d'ailleurs, dans ces situations, parfois, mieux vaut en parler en dehors de ta famille d'abord. Parce que certains, tout simplement, quand ils ont connu ça, ils en ont parlé dans la famille. Et ça a été quelque chose de compliqué. Ça leur est retombé dessus. Boum! Comment tu peux dire ça? Allez, bam! On la gifle encore. Dit, mais c'est moi qui viens. Allez, bam! Menteuse! Oh! Donc maintenant, j'ai dit, ok, si c'est comme ça, mutisme. Ne parle plus. Mais elle souffre toujours. Et parfois, les abus continuent. Mais cette fois-ci, elle ne parle plus. Et donc, elle devient une victime silencieuse, mais une véritable bombe à retardement. Si il n'y a pas de manière intentionnelle une extraction, une guérison volontaire de l'abus qui a été fait. Et tu vois, le problème, c'est que maintenant, en regardant cette image abusive, quand tu regardes à Dieu, tu ne peux pas t'abandonner à Dieu. Qui est folle? Qui est fou? Tu t'es abandonné à papa. Papa a abusé. Papa a démontré sa force, tout ce qu'il avait là. Quand je dis papa, rappelle-toi, hein, ça peut être un tuteur, ça peut être un grand frère, un oncle. Okay. Papa a montré toute la force qu'il avait, il a abusé de moi. Maintenant, tu veux que je m'abandonne au Tout-Puissant? Mais si le Tout-Puissant abuse de moi, mais c'est fini. Donc, tu as du mal à t'abandonner à Dieu. Indépendance incroyable. Tu fais tout toi-même. Tout toi-même. Pourquoi tu as peur de t'abandonner à Dieu? Pourquoi? Il y a eu un abus. Il y a eu un abus. Donc, pour te laisser... Et la femme, l'épouse, pour se laisser à son mari, oulala, oulala, oulala. À Dieu, non, non. Donc tu jongles de loin. Tu traites de loin. Fais-lui confiance pour toute ta vie. Non, je te donne quelques pourcents. Et souvent, c'est même pas 50%. Le reste, je me gère. Parce qu'il y a eu un abus. Parce que il y a cette crainte, ce fait que si tu t'abandonnes, que Dieu te fasse mal. Il y a une peur à l'intérieur que Dieu peut me faire mal, que Dieu veut me faire mal, que Dieu, à un moment donné, il va me faire mal. Alors, comme chat, je ne sais pas comment on dit, échaudé, craint l'eau froide, je ne sais pas comment on dit ça. Et comme je n'ai pas envie d'avoir la même expérience qu'avant, je prends mes précautions avant. J'anticipe distance. Je ne peux pas m'abandonner à lui. Complètement, totalement. Pourquoi? Parce que dans la notion de l'abus qui a été subi, même la volonté de Dieu, tu verras la volonté de Dieu comme quelque chose qui fait souffrir forcément. Donc tu dis, ah, même faire la volonté de Dieu là, non, ça va me faire mal. Ça va me blesser. À un moment donné, ça va même me tuer. Donc même la volonté de Dieu, tu dis... j'ai même pas envie d'entendre ce que Dieu dit qu'il veut pour ma vie. Parce que tu as peur de t'abandonner à lui. Tu as fait confiance une fois et puis après on a abusé. S'il n'y a pas eu une restauration au niveau de ton âme, tu vas transposer ça sur Papa Céleste. Et il va dire non, 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 je ne veux pas être abusé. Et c'est comme ça que beaucoup en sont arrivés à être isolés. Mais le Seigneur t'en délivre aujourd'hui. Dis-moi un bon amen. Dieu ton Père te protège. Dieu ton Père prend soin de toi. Jamais, écoute-moi bien, jamais Dieu ne te fera du mal. J'ai dit jamais, je répète, jamais Dieu ne te fera du mal. Je répète, jamais Dieu ne te fera du mal. Le mal qui nous arrive, nous arrive parce qu'il y a quelqu'un qui aime faire le mal, Satan. Et parfois parce que nous-mêmes, par notre désobéissance, nous nous trouvons dans des situations qui nous font mal. Mais Dieu te fait du mal. Lui qui s'est sacrifié au travers de son Fils pour toi. Et puis maintenant que tu es en lui, il va avoir un plaisir de te faire mal. C'est le mensonge de l'ennemi.
C'est un mensonge de l'ennemi. Papa, bon Dieu, n'est pas abusif. Le psaume 17, verset 8 nous dit, garde-moi, c'est David qui prie en disant, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. S'il y a quelque chose que tu protèges bien, ce sont tes yeux. Dès que, d'ailleurs, même ton corps humain, dès qu'il y a quelque chose qui se rapproche de tes yeux, l'une des premières choses qui se ferment, ce sont tes paupières. Parce que ton œil est tellement fragile. Et donc tes yeux ont un système de protection incroyable. Toi maintenant, va mettre le doigt dans l'œil de quelqu'un. Tu vas voir, automatiquement, il va se défendre. Maintenant, dans l'œil de Dieu. Et puis il dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Dieu est là pour te garder. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Ça veut dire couvert, protégé. Comme la maman poule avec ses poussins. Protégé. Et aujourd'hui, tu n'es pas simplement à l'ombre de ses ailes, tu es en lui. Éphésiens 2, verset 6 nous dit que nous avons été ressuscités ensemble. Et nous sommes assis dans les lieux célestes ensemble avec le Seigneur. Donc tu n'es pas seulement protégé sous ses ailes, tu es en lui, avec lui, par lui. Tu es avec lui. Bon, maintenant Dieu lui-même est devenu schizophrénique pour se faire mal à lui-même. Rappelle-toi, Éphésiens 5 nous dit que le mariage est un mystère. Je le dis par rapport à la relation entre Christ et l'Église. Or, dans le même passage de Éphésiens 5, il est écrit que Dieu, par le Saint-Esprit, parle au mari en disant que nul ne se fait du mal à sa propre chair. Donc tu crois maintenant que Dieu, le Christ, Jésus, va se faire du mal à son propre corps parce que toi et moi, nous sommes son corps. Donc il va commencer à se faire du mal et dire, tiens, prends la maladie, tiens, prends la souffrance, tiens, prends ceci. Mais c'est quel Dieu ça? Je répète, le Seigneur ne te fait pas mal. Dis-moi un bon amen. Ah. La vision que tu as de Dieu va déterminer ta prière, va déterminer ta foi, et ta foi va déterminer ta prière. C'est-à-dire la manière dont tu t'adresses à lui. La prière, c'est s'adresser à Dieu. Et donc la manière dont tu t'adresses à lui. Donc ça ne commence pas d'abord avec ta prière. Ça commence avec Dieu, la vision que tu as de Dieu. Et ensuite la manière dont tu t'adresses à Dieu en fonction de la vision que tu as de lui. Est-ce que c'est clair? Et ça commence avec lui. Avec Dieu le Père, son amour, sa grâce, ta foi et ensuite ta prière. Tu vois que le titre est dans l'autre sens. La prière de foi dans la grâce de Dieu le Père. Mais au fait, ça commence par Dieu le Père qui te fait grâce et qui te donne la foi pour que tu pries. Afin que tu aies la foi dans son amour de celui qui aime et que tu pries à partir de là. Et que tu aies beaucoup plus de résultats d'exaucement dans tes prières. Dis-moi un bon amen. Je vais terminer. Oui, il faut que j'atterrisse. Je vais atterrir avec le dernier type de père. Je vais regrouper les trois derniers types de pères. Parce qu'au fait, tu vois, il y a le père passif, le père absent et le père accusateur. Je vais regrouper les trois. Le père passif, le père absent et le père accusateur. Alors, le père passif et le père absent, ce n'est pas vraiment la même chose. Le père passif, c'est celui qui est là, mais franchement, c'est comme s'il n'était pas là. Le père absent, c'est celui qui n'est pas là. Le père absent, ça peut être aussi tu es enfant de papa et papa est polygame. Alors, si ça dépend, peut-être qu'il a vécu avec toi ou pas. Il a vécu avec une autre maman et tu le voyais de loin ou tu le voyais parfois. Donc là, si on parle du père absent, le père absent, c'est aussi le père que tu n'as pas connu. C'est-à-dire, maman est devenue enceinte, après il est parti. Et donc, tu n'as jamais grandi avec lui. C'est aussi le père absent. Le père absent, c'est aussi le papa qui est décédé. Le papa qui est décédé, donc il y a une absence. Et cette absence, c'est une absence qui est physique. Une absence physique, voire matérielle. De telle manière que lorsque tu avais besoin de lui, il n'était pas là. Tu avais besoin de quelqu'un pour t'aider dans tes études, il n'était pas là. Tu avais besoin de quelqu'un pour te conseiller pour le mariage, il n'était pas là. Tu avais besoin de quelqu'un pour te conseiller dans l'entrepreneuriat, il n'était pas là. Tu avais besoin de quelqu'un, mais il n'était pas là. Ça, c'est l'absence. C'est l'absence. Et automatiquement, si tu transposes cela à Dieu le Père, tu vas penser que Dieu le Père, lui aussi, répond aux abonnés absents. Tu vas en arriver à avoir du mal à recevoir l'affection et l'affirmation de ton Père Céleste. Tu auras la forte sensation que Dieu t'abandonne. Eli, Eli, lama sabachthani sera ton refrain. Sur la sensation que Dieu n'est pas là. La sensation que quand j'ai le plus besoin, Dieu ne répond pas. La sensation à quoi bon prier, Dieu est absent.
Ça, c'est lorsque tu as eu un père absent. Mais le père passif, c'est presque la même chose, mais c'est un peu différent. Parce que le père passif, papa est là, mais franchement, qu'il soit là ou pas, c'est la même chose. Son absence, sa présence est synonyme d'absence. Sa présence est synonyme d'indifférence. C'est le papa, quand quelque chose de bien t'arrive, il reste stoïque. Quand quelque chose de mal t'arrive, il reste stoïque. Peu importe ce qui t'arrive, pour lui, ça ne change rien. Papa, j'ai eu mon bac. C'est bien. Papa, j'ai fait un accident et tout. C'était terrible. Ça va aller. C'est-à-dire d'une passivité. Ah ouais, là, c'est papa qui jamais te dit. Alors te dire je t'aime. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Qu'est-ce qui va perdre son temps à dire je t'aime à sa fille, à son fils? Passif. Il y a une forte distance par rapport à ses sentiments. Il n'exprime pas ses sentiments, il te dit, il ne t'encourage pas. Et parfois même, il ne te réprime même pas. Tu as mal fait, papa corrige-moi. Il ne te corrige même pas. Tu as bien fait, papa encourage-moi. Il ne t'encourage même pas. Tu dis, mais vraiment papa, c'est quoi l'histoire? Que je fasse bien, tu dis rien. Je fasse mal, tu dis rien. Mais est-ce que je suis même visible devant toi? Pourtant, il est là. Sa présence est synonyme d'absence. Et donc, quand tu as eu le père passif, tes joies l'indiffèrent, tes peines l'indiffèrent. Donc, si tu projettes ça sur Dieu, tu vas voir que Dieu est comme ça aussi. Que quand tu pleures, ça lui, pour lui, et il te regarde. Genre, c'est bon, tu as fini de pleurer, c'est bon, on peut avancer. Et tes joies, c'est comme s'il dit, sois dans la joie, qu'est-ce que j'en ai à faire que tu sois dans la joie? Or, papa ton Père Céleste n'est pas comme ça. Il s'intéresse à chaque chose qui t'arrive. Chaque chose qui t'arrive. À chaque chose, il s'intéresse. Chaque larme qui coule, il voit. Il compte. Il récolte. Chaque douleur que tu as, chaque peine, chaque interrogation que tu as, chaque frustration que tu as, il est là. Et il est concerné. Il est concerné. Dis-moi un bon amen. Lorsque tu transposes cela à Dieu, tu vas penser que Dieu est distant par rapport à ce que tu peux ressentir, qu'il n'a pas d'affection pour toi. Et tu auras donc tendance même à ne pas vouloir déranger Dieu. Tendance à ne pas vouloir le déranger. Lorsque tu as eu un père absent, passif, des fois c'est les deux en même temps. C'est-à-dire il est absent, toujours au travail, toujours en voyage, toujours... il n'est jamais là. Et puis quand il est là, c'est comme s'il n'était pas là. Et donc, à ce moment-là, quand tu fais la combinaison du passif et de l'absence, ben, vis-à-vis de Dieu, tu auras une réaction du genre, je ne vais pas le déranger. Je ne vais pas le déranger. À la limite, pour les choses très, 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 très graves, je vais prier. Le reste, je vais me gérer. Dieu est occupé. Il a trop de choses à faire. Il a trop d'âmes à sauver. Il a trop d'églises à gérer. Donc, je ne vais pas le déranger. Je ne vais pas le solliciter. Je vais me gérer. Ah ouais. Tu le verras. D'ailleurs, même si je ramène ça même à la notion même de père spirituel, en tant que pasteur, il y en a certains qui... il peut être en train de mourir, mais il ne va pas appeler le pasteur. Il ne va pas appeler le responsable. Il est en train de mourir, littéralement. Il est en train de mourir. Sur le plan physique, hein, il est en train de mourir. Et à l'hôpital, il est en train de mourir, mais il n'appelle personne. Pourquoi? Il ne veut pas déranger. Là, tu sais que c'est quelqu'un qui a été affecté par ça. Il ne veut pas déranger. Il ne veut pas être une charge pour qui que ce soit. Quitte à mourir en silence, hein, va mourir en silence. Ah, je vois. Non, pas. Des fois, tu apprends une situation par rapport à un frère, par rapport à une soeur. Tu dis, mais sérieux? Mais c'est ça. Mais... Et puis quand tu apprends, tu appelles. Puis tu dis, mais j'ai entendu ça. C'est vrai? Oui, pasteur, vraiment. Bon, j'étais à l'hôpital pendant 3 mois et tout ça. Mais tu as dit à qui? Non, bon, je ne vais pas déranger. Mais tu as mon numéro? Non, non, je ne voulais pas vous déranger. Tu rigoles ou quoi? Non, je sais que vous êtes occupé. Mais on sera toujours occupé, mon ami. Situation de vie ou de mort, hein?
Non. Et des fois, tu apprends, mais comment t'as géré? Non, j'ai fait ça. Mais t'as fait ça toute seule? Oui. Là, tu sais que c'est quelqu'un qui est passé par là. Et qui, au fait, répercute cela maintenant dans son quotidien. Je vais me gérer seul. Indépendance plus. Mais c'est une mauvaise indépendance. C'est une mauvaise indépendance. Dans le couple, ça va être le mari, c'est-à-dire sa femme va en souffrir. Parce qu'il fait tout seul. C'est-à-dire, il décide de tout dans sa tête là. Toutes les réunions, c'est dans sa tête. Tous les échanges, c'est dans sa tête. Tous les conseils, c'est dans sa tête. Tout, ce n'est que dans sa tête. Et par miracle, il va te dire le conseil de sa tête. Sinon, tu vas simplement voir les fruits de l'exécution du conseil de sa tête. Tout là-dedans. Sa femme ne voit rien. Sa femme ne sait rien. Elle subit tout. Elle subit tout. Le gars est devenu indépendant. Plus. Quand c'est comme ça, moi, quand je perçois un célibataire qui est comme ça, je dis par les compassions de Christ, ne te marie pas. Pas comme ça. Tu vas faire souffrir la fille d'autrui. Il dit, et si c'est la sœur, c'est pire. C'est pire, pourquoi? Parce que la sœur est appelée à être soumise à son mari. Sauf que là, indépendance plus. Cette indépendance devient une rébellion. Le mari dit A, le mari dit A, la sœur a déjà dit C. Quand il essaie d'arriver à D, on est déjà passé à A'. C'est-à-dire on a fini l'alphabet déjà. On est déjà parti de l'autre côté. Quand c'est comme ça, c'est une souffrance. Et quand tu creuses, et parfois tu vas voir, ah, il y a eu un abus. Ah, il y a eu une absence. Ah, il y a une forme de passivité. Donc, comme papa, je viens, papa, j'ai besoin. Il dit, fais comme tu veux. Papa, j'ai besoin. Ah, tu es grand maintenant. Papa, j'ai besoin. Ah, ok, j'ai compris. Donc, tout repose sur moi-même. Je vais me débrouiller moi-même. Même avec Dieu, c'est la même chose. Tu fais tout toi-même. Et puis Dieu vient mettre seulement ton cachet. Viens seulement signer en bas. Parce que la vie m'a appris. Dans la vie, tout est difficile. Dans la vie, ce sont les plus forts qui s'en sortent. Et donc Dieu te regarde. Les anges te regardent. Il dit, mais tu es en train de te fatiguer. Mais tourne-toi seulement vers Dieu. Tu dis, non, ça va aller. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Tu dois restaurer l'image du Père. Tu dois restaurer l'image du Père. Dis-moi un bon amen. Tu dois restaurer son image. Restaure cette image. Dieu n'est pas absent. Hébreu 11, Hébreu 13, verset 5 te le dit. Je ne te délaisse point, je ne t'abandonne point. Ce n'est pas la même chose. Il ne se répète pas. Délaisser, ça veut dire c'est au niveau des émotions. C'est-à-dire, je suis présent dans ce que tu ressens. Ce par quoi tu passes, je suis présent. Je ressens ce que tu ressens. Ça me touche. Ça m'affecte. Je ne suis pas insensible à ce que tu ressens. Je ne te délaisse point. Je ne t'abandonne point, c'est sur le plan physique. Ça veut dire je suis là, je réponds à tes besoins. Je suis là, je suis présent. Des fois, il va t'envoyer quelqu'un. Il va t'envoyer quelqu'un qui soit avec toi. Il va t'envoyer quelqu'un qui puisse s'appuyer sur toi. Il dit, je suis là. Dis-moi moi-même. Il répond à tes besoins. Il répond à tes attentes. Oh. Je me rappelle, je l'ai ce témoignage au premier culte, où à une période de notre vie, même pour acheter les couches des enfants, c'était compliqué. Les couches, le petit là, les couches, compliqué. Ou quand tu achètes le paquet de couches, tu calcules le nombre de couches par jour. Limite, tu dis petit, tes besoins là, il faut bien les régler. Ou des moments où tu mets la couche et puis il y a des zones libres où tu dis, bon là tu vas te balader seulement comme ça, c'est pas grave, ça va aller. On calcule les couches. Parce que ça coûtait cher. Et à un moment donné, moi je t'ai déjà envoyé en mission. Donc après Nadine était restée avec les... à l'époque on en avait... C'était pour le deuxième qui était arrivé. Et puis un jour, elle me dit, tu sais ce qui s'est passé? Je dis non. Mais tu vois, il y a telle maman à l'église, oui. Je dis non, elle est venue, elle m'a appelé, elle m'a dit, où est la voiture? Montre-moi, la voiture est où? La voiture est où? Ta voiture? Et puis je lui ai montré la voiture. La voiture était un peu loin. Et puis elle est venue. Elle a dit, ok, je viens. Elle est venue, elle a pris sa propre voiture. Elle est venue s'approcher au parking de la voiture. Et puis elle dit, ouvre le coffre. Puis quand elle ouvre le coffre, et puis elle prend dans son coffre, et puis elle met des paquets de couches. Elle met.
Et pas un, pas deux. Elle met. Mais maman, comme ça, elle dit, c'est pas pour toi, c'est pour mes petits-enfants. Allez, elle met. Et c'est les couches qui ont permis que le petit, il ait des couches. Je ne t'abandonne point. Mais d'ailleurs, si tu es là, c'est qu'il ne t'a pas abandonné. Oh, est-ce que c'est faux? As-tu remarqué que des fois tu te dis, là comment je vais faire? Mais tu es là, non? Dans chaque situation, demain, comment ça va faire? Tu es là ou tu n'es pas là? Le loyer là, tu es là. Les études là, tu es là. On va manger comment? Tu es là. Arrête-toi un peu, tu vas voir qu'il ne t'a pas abandonné. Tu dis non, heureusement que mon oncle était là. Il a incliné le cœur de l'oncle. Comment ça se fait que ton oncle qui ne te calculait pas, qui ne t'aimait même pas, et puis après il t'envoie ce Western Union? Tu crois que c'est comme ça seulement? Il a incliné son cœur. Dis-moi un bon amen. Je m'arrête là. Il y a le père accusateur, mais Dieu n'accuse pas. C'est Satan qui accuse. Mais je m'arrête là pour que tu comprennes et que tu saisisses que ta prière de foi doit être dans l'amour que Dieu le Père a pour toi. Parce qu'il en va de la manière dont tu vas prier. Mais tu vois, cela, t'es rectifié. C'est pour ça que je ne te demande pas d'abord de prier. Je ne te demande pas d'abord de jeûner. Parce que nous sommes déjà de toute façon dans la dynamique de jeûne et de prière. Mais en comprenant cela, que les 2 semaines de prière qui nous restent là, tu rentres dans une dimension d'exaucement plus forte. Pourquoi? Parce que tu en arrives à t'approcher de Dieu différemment. Tu en arrives à t'approcher de lui différemment. Lorsque tu as une mauvaise vision des choses, tu sais que tout autour de toi peut être complètement altéré. Complètement altéré. Il n'y a pas longtemps, à un anniversaire d'un de nos enfants, il y a eu un enfant qui était assez, on va dire assez compliqué. Assez compliqué, assez violent. Et bizarrement, notre petit disait non, je veux vraiment l'inviter. On me dit, mais moi-même je lui ai dit, mais toi tu veux l'inviter, mais il t'a fait des problèmes à l'école là-bas et tout. C'est toi-même qui est venu me raconter qu'il t'a fait des problèmes à l'école. Mais tu veux encore l'inviter? Il dit non. Et puis il dit non, mais parce que... Et puis il me dit, papa, parce que je sens que, au fait, si je ne l'invite pas, il va se sentir rejeté. Je dis, vous les enfants de pasteur. C'est le petit qui m'enseigne. Hein? Il dit, non, si je ne l'invite pas, il va se sentir rejeté. Bon, quand il dit ça, maintenant, moi, je dis quoi? Je dis, bon, j'ai plus rien dit. En espérant que quand même, quelque part, il va... Non, sérieux, en espérant que quand même, quelque part, il ne va pas l'inviter. Non, moi, je vais à l'anniversaire tranquille. Mais je vois que dans la liste, il est dedans. Je dis, il est dedans, oui, il l'a déjà dit. Je dis, bon, ok, il est dedans, c'est pas grave. On fait l'anniversaire, tout se passe bien. Et puis, à un moment donné, il faut que ça arrive. Je commence à entendre, bagarre. Bagarre où? Dans l'anniversaire où moi je suis là, l'anniversaire de chez moi, de mon enfant, moi je suis là, bagarre. Directement, j'étais en train de manger, j'ai laissé manger, j'ai pris. Et effectivement, c'était le petit là. Intérieurement, je dis, voilà, je savais. Il le savait. Et puis je l'ai mis de côté, je l'ai menacé. J'ai dit, hey! En plus, je t'ai dit, non, il était en formation aumônier et tout ça. Militaire! Je l'ai menacé. Petit! J'ai dit, moi je suis le papa, hein, mais je suis gentil comme ça, mais attention, je l'ai menacé. Hein. Non, ça m'a énervé. Je l'ai menacé, et puis après, j'ai dit, et puis il dit, attention, parce que je suis pasteur et tout. Hein, le petit a 9 ans, 10 ans. Je l'ai menacé. Et puis intérieurement, j'ai dit, mon petit, t'es dit, tu vas un peu long là, c'est un petit quand même. Parce qu'il tombe. Et puis après, voilà, on revient à de bons sentiments. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Non, je suis fatigué. Non, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Et non, j'aurais jamais dû venir. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Non, j'aurais jamais dû venir. J'ai dit, pourquoi? Mais parce que les gens m'aiment pas, Et puis, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que c'est ton ami? Donc, en parlant de mon fils, je lui ai dit, est-ce que c'est ton ami qui a insisté pour que tu viennes? C'est lui qui a insisté. Bon, je ne lui ai pas dit que moi, je ne voulais pas qu'il vienne. Je ne lui ai pas dit. Ok? Je me suis arrêté à cette information-là. J'ai dit, c'est lui qui a insisté pour que tu viennes. Ça l'a un peu interloqué, un peu calmé. Et puis là, j'ai dit, bon, on va aller un peu... Parce que là, maintenant, je commençais à sentir qu'il y a un problème plus profond. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu dis que les gens t'aiment pas? Moi, toujours comme ça. Et puis, je pose la phrase que je sais que ça va toucher là où ça fait mal. Je dis, mais tes parents t'aiment, non? Il dit, non! Je dis, pourquoi? Ils disent toujours... Et là, pendant qu'il est comme ça, il est en train de pleurer. Hein? Une véritable crise. Colère, de trucs, ça. Il est en train de pleurer. Il dit non, mes parents disent toujours que je suis un mauvais fils, qu'ils n'auraient pas dû m'avoir. Ils disent toujours ça tout le temps. Et il pleure en même temps. Je dis, oh là 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 là. Donc je me retrouve en train de faire restauration de l'âme avec un petit de 10 ans à un anniversaire.
Vous n'avez pas idée, parents, à quel point... vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Et d'abord, j'ai vraiment béni Dieu pour mon fils. Parce que lui, vraiment, c'est vraiment un futur pasteur. J'ai vraiment béni Dieu pour lui. Et ensuite, j'ai pris le temps de parler avec cet enfant dans la mesure où il pouvait comprendre les mots que je disais. Il fallait lui faire comprendre que ses parents l'aiment, parce que je sais que ses parents l'aiment. Mais des agissements font que, mais je sais que ses parents l'aiment. Donc il fallait que je lui fasse comprendre que ses parents l'aiment, même si parfois ils sont peut-être maladroits dans les paroles. Il fallait que je lui fasse comprendre que ses copains l'aiment. Et puis j'ai dû lui faire comprendre que Dieu l'aime. Mais il est resté dans son coin pendant un bon moment. Et puis après, ses mêmes copains sont venus faire le ministère. Ils sont revenus auprès de lui. Et puis en disant, mais non, mais viens, et tout cela, mais il faut revenir. Ah, ils m'ont enseigné, les enfants. Il dit, moi, il faut revenir, mais reviens et tout. Il dit, non, non. Et puis moi, je viens, je dis, mais regarde, il t'appelle. Pourtant, c'est lui qui vient de provoquer la bagarre. Hein. Mais ses copains le rappellent. Il dit, mais non, viens et tout. Il dit, mais regarde, fais plaisir à ton copain, c'est son anniversaire et tout cela. Et puis après, à la fin, ça s'est bien passé, ils ont repris et autres. Mais je me suis dit, mais le cœur de l'enfant, comment peut être affecté par les parents que nous sommes? Et je parle au papa aussi, en particulier. Parce que c'est les parents, mère, père, et les papas en particulier. Est-ce que tu me suis? Tu sais, comme j'aime à le dire souvent aux parents, tes enfants ne t'appartiennent pas. Hein. Ils t'ont été prêtés. Ils ne t'appartiennent pas. Tu ne traites pas ton enfant comme tu le veux, c'est pas ton enfant. C'est eux, tu ne savais pas, maintenant tu sais. Regarde, toi aujourd'hui tu as grandi, tu es adulte, certains d'entre vous, vous avez déjà quitté le toit familial, non? Maintenant tu voles de tes propres ailes. Est-ce que tu es encore chez papa et maman? Non. Mais tu bénis papa et maman pour ce qu'ils ont fait de toi, comment ils t'ont aidé, ils t'ont propulsé dans la vie. De la même manière, tes enfants, tu dois les propulser. Hein. Ouais. C'est un prêt. C'est un prêt. Ah, quand je vois mes enfants, je ne peux pas leur parler comme je veux. C'est je suis ton père. Non, il a un père céleste. Je suis intendant, je suis papa intendant. Son véritable père est... J'ai déjà raconté à plusieurs reprises, d'ailleurs par rapport à mon propre fils dont je parle, quand il était plus petit, quand il avait 3-4 ans, quand on devait lui trouver une école, quand ils sont arrivés au Bénin, on devait trouver une école. Dieu m'a repris, parce qu'il y avait l'école et tout cela. À peine était encore à Paris, elle me dit non, va, prie, tu pries, parce qu'on avait le choix de 3 écoles. Et puis elle me dit, va sur l'école, tu sauras, tu prieras et tu sauras. Donc j'y vais. Et première école, là j'ai dit non, ici en tout cas c'est pas ça, ça c'est sûr. Et puis deuxième école, je sens que c'est pas ça, mais l'argent là c'était bon, par rapport à notre bourse. Par rapport à notre bourse, c'était cette école. Et puis quand je vais dans une autre école, quand j'arrive dans l'autre école, je sens que c'est ici. Là je sens une paix. Mais sauf que le prix c'est 3 fois plus cher. 3 fois plus cher. Je dis non, le petit il a 3-4 ans, ça va aller, il va aller à l'école là-bas. Ça va aller. Et donc je retourne dans l'autre école parce qu'en plus quand je me souviens quand je suis arrivé dans l'autre école, j'ai demandé à la secrétaire est-ce que c'était les vacances, donc l'école était vide. J'ai dit est-ce que je peux faire un tour dans l'école? J'ai dit oui, pourquoi allez-y. Elle savait pas, moi j'étais en train de tout lieu que vous l'aurez le plan de ton pied je te le donne, tu vois non? Mais il faut que Dieu te le donne. Et tu vois, il y a ce qu'on appelle... Oh, pourquoi je rentre là-bas? De toute façon, j'ai fini. Montez déjà. En fait, il y a ce qu'on appelle un peu, tu vois, la notion du prophétique, où tu as besoin d'être en contact avec le lieu, en contact avec le pays, en contact avec l'école, pour ressentir les choses. Et donc, c'était un peu le prophétique que je faisais. Je voulais que je marche, je priais en langue et je marchais sur place. Et quand je marchais, je commençais à sentir dans le spirituel ce qui se passait dans l'école. Et je suis arrivé dans une classe, et je me suis arrêté dans la classe. La classe est vide, hein, mais c'est comme si elle n'est pas vide devant moi. Parce que je sens que le professeur dans cette classe ici est profondément ancré dans les trucs mystiques, vaudou et compagnie, et qu'il transmet ça aux élèves, je le ressens. Et si bien qu'à un moment donné, je suis devant la classe, je suis en train de prier et je sens le démon de la classe. C'est comme mon esprit le voit. Et c'est comme si, pendant que je priais en langue, il était du côté du tableau là-bas, c'est comme si il se retourne. Genre, t'es qui toi? Tu viens faire quoi ici sur mon territoire à moi? Priez pour vos enfants, sans peur, sans crainte, ils sont à vous, mais faites les choses par l'esprit. Mais malgré tout, l'argent l'a dit, ah Seigneur, je t'ai dit, Seigneur, toi-même tu comprends. J'ai dit, chaque jour je prierai pour l'enfant, je lui imposerai les mains, rien ne va lui arriver et tout cela. Quand j'ai payé la première partie, quand je suis sorti, je rentre dans la voiture, je rends grâce à Dieu. Et quand je rends grâce à Dieu, j'ai même pas terminé ma prière. Dieu m'a interrompu en me disant cette phrase, je l'ai entendue dans mon cœur. Il me dit, je t'ai dit de mettre mon fils dans l'autre école. C'est là où j'ai eu peur.
Parce qu'il a dit, mon fils, c'est pas le mien, c'est le sien. Ah, il n'a pas dit, je t'ai dit de mettre ton fils. Hein. Il a dit, je t'ai dit de mettre mon fils. J'ai dit, ah. On a changé les choses vite fait. Ah oui, qui est fou? Qui est fou? Je ne vais pas avoir palabre avec le papa. Quand je suis reparti à l'école. Je suis reparti à l'école pour dire que non, je vais les inscrire. Et puis après, il a dit, oh, d'accord, mais vous allez perdre les frais d'inscription. Dieu m'avait dit, tu perdras les frais d'inscription. Comme ça, tu vas t'en rappeler. Tu vois, hein, des années après, je m'en rappelle. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai accepté de perdre les frais d'inscription. Et puis après, donc, elle me rembourse la première tranche que j'avais déjà payée. Et puis pendant qu'elle me rembourse, elle me dit, mais au fait, pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis? Et puis je dis, non, en fait, le papa du fiston avait d'autres plans pour lui. Et puis elle me regarde, et puis elle me dit, mais je croyais que c'était vous son père. J'ai dit, ah, c'est compliqué. Est-ce que tu me suis? Ce sont ses enfants. Et d'ailleurs, dans l'école, on est arrivé là-bas. La maîtresse était membre de l'église. Quand je suis arrivé au secrétariat, c'était l'adoration du pasteur Ivan qui jouait. Donc, j'ai dit, mais vraiment, c'est là où Dieu voulait que j'aille. Quand j'arrive dans la classe, la maîtresse me voit et dit, hey, bonjour, pasteur. Je dis, elle dit, mais je suis à l'église, chez ICC et tout. Oh! J'ai dit, mais c'était là, c'était là. Et d'ailleurs, les sous que je n'avais pas, je fais un voyage sur Lomé, et c'était les 2 ans de Lomé ou les 1 an de Lomé, je ne me rappelle plus. Et je fais un voyage à l'époque où j'étais responsable de l'église de Lomé, et je fais un voyage sur Lomé. Et puis avant de revenir, comme on avait fêté et tout cela et autres, et puis avant de revenir, il y a des stars qui viennent me voir et disent, pasteur, mais c'est aussi votre anniversaire, hein, quand même, vous êtes donné. Je dis, ah, mais non, pas tout. Et puis non, mais on s'est cotisé entre nous. Oh, ah bon? Oh, on s'est cotisé entre nous. C'est vraiment ce que Dieu nous a mis à cœur. Et puis il me donne, dans l'enveloppe, c'était le montant qu'il fallait pour l'école. Est-ce que tu me suis? Ton papa est là. Il n'est ni distant, ni abusif, ni autoritaire, ni accusateur, ni passif. La vision que tu as de papa déterminera la foi que tu as et ta manière de prier. Incline la tête avec moi. Alléluia. 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 Élève ta voix et parle à Dieu. Tu sais, pour certains d'entre vous, je sais que votre relation avec le Père, vous avez été libérés de ces choses. Et c'est une bonne chose. Va encore en profondeur dans la compréhension, dans la révélation de qui il est. Mais si le Seigneur m'a fait dérouter, parce que ce n'était pas le message qui était prévu au départ. Et s'il envoie, c'est qu'il veut t'emmener dans une vie de relation avec lui plus profonde. Et que certaines barrières tombent. Il en va de ta relation avec Dieu, mais il en va aussi de ta relation avec ton mari, avec ton épouse, avec tes frères et sœurs, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes parents. Alors je ne suis pas en train de te dire, ce que je te demande, ce n'est pas d'abord d'essayer de changer. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que pour plusieurs, ce sera encore un sujet de frustration. Je ne te demande pas d'essayer de changer. Je te demande simplement de contempler Dieu ton Père. De le contempler dans sa grâce, de le contempler dans son amour, de le contempler dans sa présence, de le contempler dans qui il est. Parce que tu es appelé à être transformé à son image de gloire en gloire. Quand tu contemples le Dieu qui aime, tu vas commencer à aimer. Quand tu contemples le Dieu qui protège, tu vas commencer à protéger. Quand tu contemples le Dieu qui pourvoit, tu vas commencer à pourvoir. Parce que tu accepteras ce qu'il est pour toi. Et même ta manière de prier va changer. Tu verras que les 2 semaines qui nous restent pour le temps de jeûne et prière, ta manière de prier, de t'approcher même va changer. Tu prieras avec une foi différente. C'est différent de prier Dieu quand tu sais qu'il t'aime et que tu sais qu'il veut répondre à tes prières. Tu pries avec une autre foi, tu pries avec une autre audace, tu pries avec une autre assurance. Tu pries avec une autre attente. Pourquoi? Parce que je discerne le cœur de Dieu pour ma vie. Je discerne la volonté de Dieu pour ma vie. Je discerne ce que Dieu veut pour moi. Alléluia. Qu'il y ait une restauration totale et complète. Alors pour quelqu'un qui avait été blessé, pour quelqu'un qui avait connu une situation difficile dans la relation avec ton père, comme je te l'ai dit, tu ne dois pas accuser ton père, tu ne dois pas le blâmer. D'ailleurs, pour quelqu'un, ça commence par le fait de libérer ton père, de pardonner ton père. Et de ne plus garder cela, de ne plus garder ton père dans la prison de ton cœur. Alléluia.
afin que tu n'aies plus à transposer cette relation sur Dieu le Père. Les yeux fermés, la tête baissée. Les yeux fermés, la tête baissée, tu te retrouves quelque part dans une... Alors, suis-moi bien. D'une manière ou d'une autre, je crois que nous tous, nous avons connu un papa qui est peut-être un mélange de tout ce que j'ai dit. Autoritaire, passif, abusif et tout ça. Donc, quelque part, nous tous, on est passés par là. Mais je veux parler, là je vais m'adresser à quelqu'un où tu sais que tu as eu un père particulier, mais dont tu sais que tu n'as pas été restauré dans ton cœur. Parce que, comment tu le sais? Tu le vois dans ton attitude, tu le vois dans tes réflexes, tu le vois parfois dans ta manière de parler ou de faire. Et tu vois même que ça affecte la vision, la relation que tu as, la vision que tu as de Dieu, et d'où le fait que ta relation même avec Dieu en soit affectée. Pour quelqu'un, le Seigneur t'a libéré, et c'est une très bonne chose. Mais je sens que pour d'autres, ça fait vraiment une forme d'obstacle et qui n'est pas forcément petit. Les yeux fermés, la tête baissée, mais si tu te retrouves là-dedans, je sens de prier, de libérer une parole pour toi et de prier pour toi. Les yeux fermés, la tête baissée, mais si c'est ton cas, lève la main. Ou tu te retrouves, tu dis, ouais, pasteur, là, moi j'ai besoin d'aide à ce niveau-là, là. Tu dis, pasteur, là, j'ai besoin d'aide. Lève la main. Je vois des mains qui se lèvent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est vraiment, t'inquiète, je te dis, Dieu nous a tous pris de quelque part. Il nous a tous pris de quelque part. Lorsque tu lèves la main, tu es en train de dire, je reconnais que là, j'ai tel défi, à tel niveau, je le reconnais. Mais en levant la main, ce n'est pas seulement que je reconnais, mais je dis, Seigneur, maintenant je comprends. Je veux véritablement en être libéré. Je veux véritablement que ma vision que j'ai de toi ne soit plus altérée par mon passé, altérée par ce qui m'est arrivé. Alléluia. Tu vois plusieurs mains qui se lèvent ici dans la salle du haut, dans la salle du bas aussi, c'est le cas. Levez la main simplement là où vous êtes. Gardons les yeux fermés, gardons les yeux fermés. Le temps est vraiment avancé. C'est vrai qu'on a été décalé et puis il y a le troisième culte qui arrive. Donc ce que je vais faire, je vais juste vous demander là où vous êtes de vous lever. Là où vous êtes de vous lever. Là où vous êtes de vous lever. Nous gardons les yeux fermés. Mais vous tous, vous êtes nombreux à avoir levé la main. Vous tous qui avez levé la main, levez-vous simplement là où vous êtes. Alléluia. Que ce soit, alors il n'y a que toi qui sais. Si c'est par rapport, non, mon père, c'était la question de la passivité, la question de l'absence, la question de la violence, c'est-à-dire de l'abus. Peu importe ce que ça pouvait être. Le père abusif, c'est le père qui est violent en fait. Donc peu importe ce que cela pouvait être. Que le Seigneur vous bénisse pour votre humilité, que le Seigneur vous bénisse parce que rien que le fait de vous lever, c'est une manière de dire papa, papa, je m'attends à toi. Papa, je m'attends à toi. Lève les mains, lève les mains. Je lève les mains. Je m'attends à toi. Abba. Abba. Papa. Je lève les mains. Je m'attends. Je m'attends à toi. Les mains levées, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Shamrana isa tebreka sana ete bro sokore de bria da brecha. Sana ekete bria da bresi katara da brebo shekara da braba. Mande nana ekente nana ekente nana ekente nana. Je vois le Père, Dieu le Père lui-même enlacer quelqu'un. Je vois Dieu le Père lui-même embrasser quelqu'un. Je vois Dieu le Père lui-même. Alléluia. Shananana, shananana. Je vois Dieu le Père lui-même t'enlacer, ma soeur. Je vois Dieu le Père lui-même t'embrasser, mon frère. Je vois Dieu le Père. C'est Dieu le Père, la manifestation du Père. Abba, papa. Le Seigneur guérit, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te restaure, que toute la douleur, toute la peine, toute l'amertume qui avait pu pénétrer, pour plusieurs c'était dans l'enfance, pour plusieurs c'était dans l'enfance. Mata neta nata neta. Le Père qui n'était pas là. Le Père qui n'était pas là, le Père qui était absent. Karebro kosantere mae kaseta. Shadebre naiko santere mae kantebre nasa. Shebre baba, mais écoute la voix de ton Père céleste qui te dit: je ne t'ai jamais abandonné, je ne t'ai jamais délaissé,
Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai toujours été là. Même si tu n'étais pas conscient, mon frère, même si tu n'étais pas consciente, ma soeur, il a toujours été là. Si papa n'a pas pourvu à tout ce dont tu avais besoin, cela t'a fait mal. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, le Dieu, ton Père, a pourvu. Si tu te retournes en arrière, tu verras que tu vois cette faveur qui t'avait été faite, cette école qui avait été payée. Il y a quelqu'un, tu avais terminé toute une année universitaire et on ne t'a jamais demandé les frais. Dieu avait pourvu pour toi. Ce n'était pas un oubli de la direction. C'est Dieu qui avait pourvu pour toi au travers d'un mécène que tu ne connaissais pas. Le Seigneur ne t'a jamais abandonné, jamais délaissé. Tu n'es pas qu'un numéro à ses yeux. Tu es unique à ses yeux. Tu es unique à ses yeux. Tu es unique à ses yeux. Et tu as de la valeur à ses yeux. Dieu le Père, ton Abba, ton Abba, ton Abba, ton papa, ton papa. N'en veux pas à ton Père. Ne lui en veux pas. Pardonne à ton Père. Libère ton Père. Libère-le. Il y a aussi quelqu'un qui doit libérer sa mère, mais je parle du Père en particulier. Libère-le. Ne le retiens plus. Ne le retiens plus. Il a fait avec les armes qu'il a fait. Avec les armes qu'il avait. Ne le retiens plus dans ton cœur. Ne lui en veux plus. Ne lui en veux plus. Il en va de ta relation avec ton Père Céleste. Il en va de ta relation avec ton Père Céleste. Il y a tant de choses dont tu as repoussé Dieu. Tu as repoussé Dieu, tu l'as mis de côté sur certains aspects de ta vie à cause de ce qui t'est arrivé. Mais aujourd'hui, au travers de ma voix, il vient te dire, ma fille, je suis ton Père qui jamais ne te délaissera, jamais ne te décevra, jamais, jamais, jamais. Tu as trop de valeur à ses yeux. Tu as trop de valeur à ses yeux. Ne te retiens plus. Tu te retenais sur certaines prières à cause de la vision que tu avais de Dieu. Il me dit de te dire que tu n'as pas besoin de lui démontrer à quel point tu es une bonne personne. Il t'a aimé avant même que tu ne sois conscient de toi-même. Viens à lui tel que tu es. Laisse-le faire ce que lui seul est capable de faire au travers de toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci parce que tu opères une restauration profonde. Tu opères une restauration profonde. Tu opères une restauration profonde dans la vie de tes enfants, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Tu opères une restauration profonde. Sabre kabayanderia dabrose. Shayanderia dabreko saya debrebosa. Ma sabre kaitara dabresa. Abba, papa. Mets la main sur le cœur, mets la main sur le cœur. Alléluia. Seigneur, merci. Ressens l'étreinte de papa. Ressens l'étreinte de papa. Oh, il y a quelqu'un, tu dois t'abandonner à Dieu à nouveau. Tu dois lui faire confiance à nouveau. Tu dois lui faire confiance à nouveau. À 100%, tu dois lui faire confiance à nouveau. Oui, tu dois lui faire confiance à nouveau. Jamais il ne te fera du mal. Le mal qui t'est arrivé, ce n'était pas lui. Ce qui t'est arrivé de mal, ça n'a jamais été lui. Mais il prend toutes ces choses et il les tourne en ta faveur selon qu'il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon ses desseins. Il transforme ces choses mauvaises qui t'ont été faites et il les rend bonnes pour toi.
Ton père ne te fera jamais du mal. Jamais. Jamais. Je suis avec toi. Je ne te délaisse point. Je ne t'abandonne point. Que la vision de papa te soit restaurée. Que la vision de papa te soit restaurée. Que la vision de ton Père céleste soit complètement et totalement restaurée. Que tu pardonnes à ton Père. Que tu pardonnes aux manquements de ton Père, à l'agressivité de ton Père, à l'indifférence de ton Père, à ses manquements. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Le Seigneur fait quelque chose de nouveau. Cet après-midi, dans ta vie, dans ton cœur, il fait quelque chose de nouveau. Les choses anciennes passent. 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 Je vois papa étreindre sa fille maintenant. J'entends sa voix te dire, ma fille, tout va bien. Tout va bien. Ça va aller. Tout va bien. Il est avec toi. Il est avec toi. La peur des hommes est ôtée maintenant. La peur des hommes est ôtée maintenant. La haine des hommes est ôtée maintenant. Parce que son amour te comble. Son amour te sature. Là où la haine avait trouvé le chemin. Là où la rancune avait trouvé le chemin. Là où la colère avait trouvé le chemin. Son amour te comble maintenant. Extraction de la colère. Extraction de la haine. Extraction de l'esprit de vengeance. Extraction de toutes ces choses. La paix de Dieu. L'amour de Dieu. La joie de Dieu. La présence de Dieu te remplit et te sature. La présence de Dieu te restaure. L'amour de Dieu te restaure. L'amour de Dieu te comble. L'amour de Dieu te saisit. La présence de Dieu te saisit. La présence de Dieu te restaure. La présence du Seigneur. Une restauration profonde. Une restauration profonde. Père, merci. Par le Saint-Esprit, tu le fais. Merci pour tes enfants. Merci pour tes enfants. Merci pour tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Restez dans la position où vous êtes. Si tu es ici, tu ne connais pas Dieu comme ton Père. Lève la main. Comment connaître Dieu comme son papa? Mais c'est au travers de la foi en Jésus. Pas dans tes bonnes œuvres. Pas dans l'église. Encore moins dans le pasteur. Mais en Jésus. Tu ne connais pas Dieu comme ton Père, mais aujourd'hui, il veut devenir ton Père. C'est par la foi dans son Fils qu'il a envoyé pour toi. Tu n'as jamais fait cette prière, jamais pris cette décision, mais tu dis, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Là, je veux que Dieu soit mon Père. Lève la main distinctement, je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Garde la main levée. Lève la main distinctement. Dans la salle du bas, gardez la main levée. Je vais prier pour vous. Gardez la main levée. Gardez la main levée. Distinctement. Alléluia. Nous restons les yeux fermés, les yeux fermés. Vous qui avez levé la main, restez debout ou bien mettez-vous debout. Vous qui avez levé la main, mettez-vous debout ou restez debout. Vous qui avez levé la main, les autres, asseyez-vous. Je vais prier pour mes bien-aimés qui ont levé la main. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Dieu n'est plus que ton Dieu. Il devient ton papa, ton père. Et laisse-moi te dire, il n'y a aucune comparaison avec n'importe des pères biologiques terrestres. Aucune. Le plus gentil des papas sur terre n'arrive même pas à la cheville de Dieu le Père. À vous qui êtes debout, ainsi que dans la salle du bas, pour ceux qui sont debout dans la salle du bas, je vais faire cette prière. Père, vous allez faire, mettez la main sur le cœur et répétez cette prière après moi. Et toute l'église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce et ton amour. Aujourd'hui, je te reconnais comme Seigneur de ma vie, comme Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour mes fautes, mes péchés. Accepte-moi comme ton Fils. Je mets ma foi en toi, rien qu'en toi. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, Dieu, tu deviens mon Père. Aujourd'hui, je deviens ton enfant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Restez debout, je prie pour vous Seigneur. Merci pour mes bien-aimés. Merci Seigneur pour mes frères, peut-être ma soeur aussi en bas. Je recommande à ta grâce Seigneur. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-ci. Lorsque un seul enfant, un seul pécheur revient à toi. Et aujourd'hui, mon bien-aimé a fait cette prière par la foi.
C'est pour ça que je te le recommande aussi dans la foi en toi, Dieu le Père, Abba, Papa. Que ta grâce, Seigneur, repose sur leur vie. Ce que tu as commencé aujourd'hui, tu l'achèveras parfaitement pour l'éternité, pour cette vie présente et pour la vie à venir. Je les recommande à ta grâce, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, véritablement. Wow. On est en train de vous donner une fiche. On vous demandera juste de remplir et de donner vos coordonnées. On va vous accompagner et être avec vous dans cette décision nouvelle que vous avez prise de marcher avec Jésus et que Dieu devienne votre papa. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?